On est dans un contexte qui ne correspond plus à aucune habitude. On n'a jamais connu une sécheresse comme celle-là. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'aussi loin que notre regard porte, on n'a aucune raison de penser que ça va s'arrêter. On parlait du réchauffement, on s'inquiétait pour les gens qui faisaient du tourisme sur la Loire, les bateaux qui n'allaient plus pouvoir circuler parce qu'il n'y avait plus assez d'eau, mais aucun mot par rapport aux centrales nucléaires. Or, le premier consommateur d'eau brute comme ça, ce sont les centrales nucléaires. Et quand il n'y en a plus, la seule chose qu'il faut faire, c'est les arrêter. Il faut de l'eau impérativement pour refroidir des réacteurs nucléaires qui fonctionnent. On le sait depuis quelque temps quand même, que l'eau des fleuves va manquer dans peu de temps, que les épisodes de canicule vont aussi être de plus en plus fréquents. Ces échangeurs de chaleur peuvent fonctionner dans des situations qui peuvent être très chaudes, voire fonctionner dans des situations où il y aurait peu d'eau. On a en effet adapté de façon très précautionneuse les prises d'eau, et notamment les prises d'eau de sûreté. Ce qui nous limite, ce n'est pas la technique, ce n'est pas ni le manque d'eau, ni la température. Pourquoi y a-t-il des limitations ? Il y a des limitations parce que, pour fonctionner, il n'y a pas que la technique, il y a aussi des études d'impact environnemental, des études d'impact très spécifiques pour chaque site. Les dérogations risquent de largement perturber et même détruire la biodiversité des rivières. L'eau qui est utilisée pour refroidir les réacteurs, elle est pompée en amont de la centrale et rejetée en aval. Mais comme on rejette de l'eau qui est quand même relativement chaude, si on rejette une grande quantité d'eau chaude dans un débit faible, ça va échauffer l'eau de la rivière globalement, entre l'amont et l'aval du réacteur, et c'est très dommageable pour la vie aquatique. On voit clairement l'impact des grandes tendances et grands déterminants climatiques, en premier lieu le changement climatique. Aujourd'hui, on regarde bien sûr la part spécifique apportée par le réchauffement des centrales, on le regarde chaque année avec nos suivis et l'avons regardé d'un peu plus près en 2003 quand on a eu des dispositions un peu particulières face à la canicule, j'y reviendrai. Dans tous les cas, on a pu démontrer avec un bon niveau de confiance qu'aujourd'hui, les impacts thermiques sont ténus, localisés et très peu perceptibles sur les milieux. Toutes les centrales nucléaires rejettent des polluants radioactifs, des polluants chimiques en grande quantité. Ces polluants sont rejetés dans l'eau, dans les rivières, dans les fleuves. Les centrales stockent ça dans des réservoirs et ils vident ces réservoirs quand le débit des fleuves et rivières est suffisant. Or, si la canicule et si la sécheresse se prolonge, les cuves vont être pleines et je crains fort qu'il y ait des rejets alors que les débits sont très faibles. Donc plus de radioactivité, plus de tritium dans la rivière, plus de polluants chimiques divers et variés, c'est pas bon du tout. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. On ne va pas construire des réacteurs sur des fleuves qui vont perdre des volumes d'eau. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas cohérent, ça. C'est dangereux. Le Rhône perd 20% et on dit que dans 20 ans, il aura perdu 50% de son débit. Qu'est-ce qu'on va jouer avec la vie des gens ?